Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le studio pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir un appareil génial qui permet de voir les veines. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Let's go! Voilà, on se retrouve dans le studio pour une nouvelle vidéo. Je suis en présence de Olivier. Je vais t'essayer déjà de te présenter. Je suis Olivier, je suis le directeur de la société qui fait la promotion de ce produit pour permettre à tous les hôpitaux d'en être équipés. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concept de voir les veines? Alors c'est un détecteur de veines qui est basé sur une technologie infrarouge. Comment ça marche? Infrarouge égale lumière égale longueur d'onde. Donc en fait, le dispositif médical, il va jouer sur les longueurs d'onde. Le détecteur de veines va tout d'abord caler la longueur d'onde du sang qui circule dans les veines. L'hémoglobine du sang dans les veines va absorber ou réfléchir cette longueur d'onde. Ça va donner un premier signal. Ensuite, le dispositif va caler une deuxième longueur d'onde sur les tissus environnants veines. Ça va permettre d'être absorbé ou réfléchir un deuxième signal. Donc, ce dispositif va recueillir deux signaux et il va faire la soustraction entre les deux signaux pour avoir le signal définitif. Et il va reproduire cette multitude de fois pour avoir, par rétroprojection sur la peau, l'ensemble de la cartographie veineuse afin de choisir la meilleure voie d'accès pour tout type de prélèvement. Ok. Et ça fait longtemps que ça existe ou pas? Parce que je t'avoue que j'ai déjà vu des vidéos de ce type-là en fait sur internet il y a déjà quelques années. Et au début j'ai cru que c'était complètement impossible à faire en fait. Donc j'ai cru que c'était du fake, c'était pas possible. Mais c'est bien ça. Alors ce dispositif existe déjà depuis quelques années. Nous on le propose depuis bientôt 4 ans. Ça marche très très bien. Ok, et ben écoute, j'ai juste envie de tester assez rapidement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je peux le tester sur moi sans risque, il n'y a pas de problème. Pas de problème, vas-y. Donc il y a un bouton, c'est ça, on appuie? Oui. Ah oui. Appuie sur un bouton. Ah, et c'est fou, je sais pas si vous voyez, on voit directement le... Ok, c'est vrai que c'est assez impressionnant comme ça de voir ces veines comme ça au travers. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on est sûr de ne voir que les veines parce que comme il joue sur les longueurs d'onde, la longueur d'onde du sang qui circule dans les veines est différente de la longueur d'onde du sang qui circule dans les artères. Et c'est pour ça qu'on est sûr de ne voir que les veines, donc pas d'erreur. Ok, donc là c'est bien mes veines et c'est pas les artères. Exactement. Et alors j'ai une petite question, jusqu'à quelle profondeur est-ce qu'on peut voir les veines? Parce que des fois les gens ont un peu des couches de graisse où c'est un petit peu... les veines sont un peu plus profondes, est-ce qu'on peut quand même voir les veines? On détecte les veines jusqu'à 1 cm de profondeur, ça fait ça à peu près, voilà. Ouais. Ce qui va permettre de répondre à presque 95% des problèmes rencontrés. Et donc ça j'imagine que c'est pour faciliter un petit peu le travail des infirmières lorsqu'elles veulent faire une prise de sang ou poser une perfusion. Bien sûr, ça n'empêche pas le fait de poser un garrot, de faire sa désinfection comme d'habitude. On travaille exactement de la même manière. On met son garrot pour pouvoir dilater les veines. Et après, derrière, ça va permettre de visualiser le côté rectiligne de la veine, bien choisir ses veines, regarder comment se comporte la veine au moment où on va mettre son aiguille pour réaliser le prélèvement. Ça va permettre de gagner du temps, d'éviter de piquer inutilement et surtout aussi pour les gens qui sont phobiques des piqûres, de pouvoir faciliter le geste parce que le patient, il va voir ses veines, il va être intrigué, il va penser à autre chose que la piqûre qui va lui rentrer dans le bras, et forcément, ça va faciliter le geste. Alors j'imagine aussi que le taux de réussite est meilleur lorsqu'on utilise l'appareil. Ben oui, le taux de réussite va permettre justement de gagner du temps. On est globalement sur un taux de réussite. Il y a une étude qui a montré que le taux de réussite était de 88%. Voilà. Et les infirmières qui regardent cette vidéo savent que souvent lorsqu'on pique, il y a des veines qui roulent. Est-ce que là c'est un problème du coup, les veines qui roulent avec cet appareil ou pas? Alors ça n'empêche pas la veine qui roule, ça n'empêche pas, mais par contre ça va permettre de mieux cibler, mieux localiser la veine pour éviter qu'elle roule, c'est-à-dire la caler avec son bras. Comme on est sur du temps réel, ça va permettre de jouer, de comprimer la veine, de pouvoir la tenir avec les doigts pour éviter qu'elle roule et pour pouvoir planter son aiguille. D'accord. Et est-ce que le risque, c'est pas que l'appareil en fait ne soit mal calibré et qu'en fait on voit pas directement la veine en fait, que la veine soit à côté? Tu m'expliquais tout à l'heure, il y a un appareil, il y a une possibilité de recalibrer. Deux choses. Premièrement, il y a un support mobile qui permet d'être complètement autonome, oui, d'avoir les deux mains libres. Donc c'est un petit appareil sur roulette comme ça, qui en fait permet juste de, hop, on pose l'appareil, on le pose directement. Et là, on a les mains libres, on va pouvoir du coup travailler comme ça sans. Et là, on œuvre aisément sans faire appel à quelqu'un pour tenir le dispositif. Voilà. Ok, d'accord. La deuxième chose, c'est que je sais plus la question. Est-ce que le calibrage? Oui, la calibration, oui, tout à fait. En fait, il y a un système où on regarde régulièrement, en moyenne une fois par mois, pour voir si le dispositif il est bien calibré et qu'on est sûr, quand on voit la veine, qu'elle correspond bien à la veine qu'on va piquer et qu'il y a bien correspondance entre ce qu'on visualise et la réalité de la veine. Et on voit bien que je suis un petit peu poilu quand même et qu'on voit bien que ça passe directement au travers des poils. Les poils n'empêchent pas en fait le passage. Est-ce que il y a des soucis avec les tatouages?
Alors, il y a deux ennemis à ce dispositif, c'est le soleil, parce que ultraviolet et infrarouge font pas bon ménage, et que un endroit gorgé de soleil, la technique va moins bien fonctionner, on va être moins sensible, on va moins bien voir. Et le deuxième ennemi, ce sont les tatouages, parce que les encres foncées absorbent les infrarouges, et on va refaire le tatouage sur la peau avec le dispositif. En revanche, les encres claires, ça va pas poser de problème. Le vert ou le rouge, ça va pas empêcher la visualisation des veines. Donc, si vous faites des tatouages, faites-les en rouge, ça sera mieux pour faire les prélèvements. Conseil. Ok, très bien. Et alors, j'ai d'autres petites questions. Là, c'est ma casquette un peu d'urgentiste, smuriste en intervention en dehors de l'hôpital. Donc c'est vrai que l'appareil, il a l'air portatif, il est vraiment très léger. Est-ce qu'il y a une autonomie qui est suffisante ou est-ce que ça tient 10 minutes et puis voilà, quelle est l'autonomie de l'appareil? Alors le dispositif, il a une autonomie de 6 heures. 6 heures de fonctionnement. Si vous êtes amené, ça se recharge simplement. Voilà, si vous êtes amené à être en panne de batterie, il se recharge en 2 heures. 2 heures de chargement, 6 heures d'autonomie. Et en smur, donc on a nous le problème de batterie et également la résistance parce que voilà, très souvent on fait tomber l'appareil. Est-ce qu'il faut quand même faire un petit peu attention à l'appareil? Oui, alors si vous êtes sur du carrelage et que vous le laissez tomber, oui, ça marchera moins bien quand vous le reprendrez. En revanche, si vous êtes sur du lino, si vous êtes sur des parties un peu souples, il n'y a pas de problème, il y a une architecture qui le protège, sauf si vous le laissez tomber de 10 mètres. Alors bien sûr, on fait quand même attention au matériel, hein. Voilà, on fait attention au matériel, mais ça arrive de temps en temps, voilà, on va aller vite, le patient est pas très bien, on se dépêche, et puis bam, l'accident bête, voilà, on fait tomber l'appareil. Dedans, il y a beaucoup d'électronique. Il y a un millefeuille de cartes électroniques, il y a des LED qui sont connectés, c'est les parties les plus sensibles. C'est ce qui peut être problématique en cas de chute, c'est juste ça. Donc plus la chute est amortie, mieux c'est. Ok. Mais faites attention quand vous l'utilisez. Et petite question, si on est daltonien, parce qu'on voit pas les couleurs de la même façon, est-ce qu'il y a une solution ou pas? Oui, le dispositif prévoit de pouvoir choisir sa couleur. Okay. Parce qu'on a tous un ressenti sur les couleurs différentes qui va permettre de pouvoir visualiser au mieux son ressenti avec les couleurs au choix. Donc vous avez un panel de couleurs possibles qui va du violet au bleu, au rouge, au jaune, au marron, toutes les couleurs que vous voulez qui vont permettre, si vous êtes daltonien ou si vous avez voilà, un ressenti sur les couleurs un petit peu différentes, de choisir la meilleure visualisation possible et de base, pour avoir le meilleur ressenti. Et de base, c'est noir, c'est violet, c'est ça, noir. Ouais, exactement, ouais, violet qui permet sur quel que soit le type de peau d'avoir la visualisation de l'ensemble du réseau veineux. Ok, et bien sûr, bah là je regarde sur le main, sur le poignet, sur la main, mais on peut regarder partout en fait. Hein. On peut regarder directement au niveau du cou. Exactement. On peut, en fait, c'est très simple. Toutes les voies d'accès sont possibles jusqu'à 1 cm de profondeur. De la tête aux pieds, partout où vous voulez, sur la temporale, sur le cou, sur les mains, au niveau jugulaire, au niveau du pied, quel que soit l'endroit, jusqu'à 1 cm de profondeur, puisque la limite c'est 1 cm de profondeur. D'accord, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de problème de radioprotection. Ouais, c'est une technologie non invasive, aucun risque pour le patient, aucun risque pour l'utilisateur. On joue avec les infrarouges. Infrarouge, il n'y a pas de rougeur de peau, il n'y a pas d'influence sur l'utilisation, il n'y a pas de rayonnement ionisant possible. Voilà, bref, c'est inoffensif. Voilà, contrairement à la radio où là, du coup, il y a besoin de radioprotection parce qu'on envoie des rayons X, en fait, pour faire des radios. Ouais, c'est des infrarouges, donc il n'y a pas de souci. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que quel que soit l'utilisateur, c'est accessible à tous, c'est facile en termes de prise en main. Et juste pour terminer la vidéo, moi, je propose de faire un petit peu le cobaye et j'ai mon assistante qui va me poser une perfusion et on va voir avec l'appareil si elle réussit du premier coup ou si elle me détruit littéralement le bras, on verra bien, mais j'ai confiance. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve là maintenant, je suis assis sur le canapé, j'ai mon bras qui est prêt à être perfusé, c'est Olivier qui a pris la caméra et j'ai mon assistante qui va du coup me poser une perfusion. Donc là voilà, on voit l'appareil avec la couleur violette et avec cette petite télécommande, regardez, hop, on peut changer jaune, rose, bleu, voilà, vert, rouge, c'est voilà, arc-en-ciel. Voilà, on va laisser en rose du coup, pour la perfusion. Et voilà, du coup je te fais confiance complètement. Et voilà, on est dedans. Tout va bien, fixe. Ouais, ça va. Donc c'est bon. Donc voilà, la veine est cathétérisée. On peut voir directement, ça a fonctionné. Voilà, et je donne vraiment de ma personne. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!